La lettre fut écrite à l'aube, dans une lumière à peine levée, alors que les couloirs du pouvoir étaient encore plongés dans le silence. Le capitaine Ibrahim Traoré venait de terminer une journée comme tant d'autres, décision lourde, réunion tendue, regard pesant sur ses épaules. Mais ce matin-là, il ne parlait pas au peuple, ni à ses conseillers. Il écrivait pour une seule personne. Pas pour l'histoire, pas pour les archives, pour elle. Il avait choisi un carnet simple, sans blason, sans drapeau, le même qu'il utilisait pour noter les prénoms des enfants tombés dans les zones oubliées. Et sur cette page, sans protocole, il avait laissé tomber l'armure. Il n'écrivait pas en chef d'État. Il écrivait en homme. En époux. En cœur encore vivant au milieu de la tempête. Ma lumière, commençait-il, chaque jour que je passe loin de toi est un jour volé à ce que je suis réellement. Ici, les murs me parlent de pouvoir, mais aucun ne m'enseigne ce que ton regard m'a appris sur le courage. Tu m'as aimé avant les titres, avant les discours, avant les insomnies. Tu m'as vu douter sans me juger, tu m'as vu me relever sans m'applaudir, simplement parce que tu savais que j'en étais capable. Ces mots n'étaient pas enjolivés. Ils étaient bruts, vrais, déchirants de simplicité. Il parlait de ses peurs, celles qu'il n'ose jamais dire à haute voix devant les officiers. Il parlait du poids de chaque décision, de chaque signature, de chaque nom qu'il entend dans les rapports de terrain, quand il sait qu'il ne pourra pas tous les sauver. Mais surtout, il